Un soupir ne suffit pas pour la décrire, et 1000 mots ne sauraient raconter son histoire. Elle n'est pas qu'un simple personnage animé, mais un cri contre la solitude, une danse au cœur de la folie, une lueur d'espoir dans un monde numérique impitoyable. Pomni, quand l'être humain devient un rêve déguisé en clone. Imagine ouvrir les yeux et te retrouver enfermé dans un cirque numérique sans porte ni sortie. Imagine être arraché à ton monde réel, emprisonné dans le corps d'un clone, obligé de rire alors que ton cœur hurle. Ainsi commence le voyage de Pomni, la plus récente humaine piégée après avoir mis un casque de réalité virtuelle et qui ne l'a jamais retiré. Elle n'est pas une héroïne invincible, mais elle se bat comme si elle était le dernier espoir de ce monde. Chaque soupir porte une douleur, chaque pas traîne une peur, et dans ses yeux brûle ce message silencieux. Je n'appartiens pas à cet endroit, je veux rentrer chez moi. Un personnage entre légèreté et folie, Pomni n'est pas seulement une petite clone, elle est une âme suspendue entre la curiosité et la peur, entre le rire et la panique, entre la folie et la survie. Elle rit parfois, non pas parce qu'elle est heureuse, mais parce que les larmes sont interdites dans le cirque numérique. Jack se moque d'elle, la jette dans la gueule du danger, puis éclate de rire. Mais elle ne cède pas. Et Ragata, la poupée fidèle, lui tend la main quand tous les autres l'abandonnent et lui murmure « Tu n'iras pas seule ». Ses traits, une clone venue d'un rêve brisé. Une grande tête, un œil bleu et un œil rouge, des cils asymétriques, une peau blanche comme une page vierge attendant d'être écrite. Un chapeau de clone rayé avec de petites clochettes, un costume moitié rouge, moitié bleu, des gants de couleur inversée, des chaussures dépareillées. Chaque détail de son apparence crie « Je ne viens pas d'ici, je viens de là-bas », du réel que j'ai oublié. Les moments d'explosion, quand le cirque devient champ de bataille. Dans le 2e épisode, Pomni affronte Gangle, l'intelligence artificielle qui se croyait vivante. Jax la lance contre lui comme une feuille dans le vent, mais elle se relève. Elle crie, elle combat, puis elle lui murmure « Tu n'es pas faux, tu es seulement perdu, comme moi ». Alors Gangle s'effondre, puis se redresse, car Pomni ne sauve pas seulement elle-même, elle sauve aussi les autres. Sa voix, un écho de nostalgie. En version originale anglaise, elle est interprétée par Lizzie Freeman. En version arabe, c'est Yasmine Al-Koumiri qui lui insuffle une âme chaleureuse et rêveuse, au point qu'on croirait que Pomni pourrait être l'une de nous. Une fille timide, perdue, mais qui lutte, tombe, se relève et sourit encore. Pomni, bien plus qu'un personnage. Elle est le miroir de tous ceux qui se sentent prisonniers d'un monde qui ne les comprend pas. Elle est un long soupir dans le cœur de ceux qui cherchent à s'échapper d'une réalité qui ne leur ressemble pas. Elle est nous. Quand nous rions en pleurant, quand nous courons sans savoir où aller, quand nous nous accrochons à l'espoir alors que tout crie « abandonne ». Et au bout du compte, Pomni, la clone enfermée dans le cirque numérique, demeure l'image même de l'humain combattant sa prison invisible. Son sourire est une corde tendue entre la folie et la survie, et son histoire une mélodie fragile qui chuchote à la société, même dans les mondes les plus sombres. L'espoir peut naître d'un seul soupir.